Il a été écarté de son poste jeudi dernier. L'ancien ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye a été nommé mercredi 26 juillet ambassadeur représentant la France auprès du Conseil de l'Europe. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée dans le compte rendu du Conseil des ministres. Monsieur Ndiaye, universitaire âgé de 57 ans, est resté 14 mois à rue de Grenelle avant d'être remplacé par Gabriel Attal lors du remaniement qui a eu lieu le 20 juillet. Il prendra ses fonctions à Strasbourg à partir du 1er août au sein de cette organisation qui s'assure de la défense des droits de l'homme en Europe. L'arrivée au ministère de l'Éducation de ce spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités avait constitué l'un des principaux paris politiques du début du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais faute d'expérience politique, l'historien n'avait jamais vraiment réussi à s'extraire de l'ombre d'un président omniprésent sur les sujets de l'école. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné mercredi soir la mise en liquidation avec poursuite d'activité du groupe Caire. La société mère des compagnies Air Antilles et Air Guyane disposera d'un délai de 2 mois pour trouver un repreneur. Les syndicats de pilotes et de personnel de cabine ont adopté à la fin du mouvement de grève, prélude à une reprise des vols dès ce jeudi matin. Après 19 jours de conflit avec la direction, 2 administrateurs judiciaires devraient être nommés par le tribunal. L'identité du premier est déjà connue selon Maire Hardy. Il s'agirait d'Éric Bolland, célèbre administrateur judiciaire lyonnais. Emblématique Miss des Miss, elle avait claqué la porte du concours en 2010 pour divergence de vues. Après 60 ans de travail, Geneviève de Fontenay, décédée à 90 ans dans la nuit de lundi à mardi, a appris mercredi l'AFP auprès de son entourage, confirmant une information de TF1. Défendant une image conservatrice de la féminité, elle avait progressivement été ostracisée. Elle avait été mise en examen en juin dernier pour injure et incitation à la discrimination transphobe à la suite d'un communiqué diffusé en décembre 2021 dans lequel elle estimait qu'une Miss France transsexuelle serait contre nature. Après avoir régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté, Geneviève de Fontenay avait annoncé en 2015 tourner la page des Miss, ne se sentant plus trop en accord avec ce qui semble marcher aujourd'hui. Elle avait boycotté le centenaire des concours de beauté en France organisé fin 2020 par TF1. C'est un moment de l'année particulier, celui qui marque le moment où nous dépassons nos moyens écologiques. Le jour du dépassement de la Terre, Earth Overshoot Day, intervient cette année le 2 août. En 2022, c'était en 28 juillet. Ainsi, à partir de ce 2 août, on peut se dire que l'humanité a dépassé toutes les ressources que la Terre peut régénérer en un an et la capacité régénérative turienne va en s'amenuisant depuis les années 70. C'est l'ONG américaine Global Footprint Network qui opère ce calcul chaque année depuis 20 ans, depuis 2003. Un calcul effectué à partir de plus de 3 millions de données sur la consommation humaine. Il a donc fallu 7 mois pour atteindre cette fameuse limite de dépassement des ressources renouvelables disponibles. L'humanité consomme actuellement l'équivalent de 1,75 planètes par an, ce qui la met dans une situation comparable à un crédit. Depuis le 1er août, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais CHOG a mis en place la régulation de l'accès aux urgences la nuit en raison d'un manque d'infirmiers. Seuls certains patients pourront être admis, indique l'Agence régionale de santé de Guyane dans la lettre pro de mardi. Au mois d'août, le service des urgences du CHOG compte 12 infirmiers pour un objectif cible de 28. Conséquence de cette pénurie persistante de personnel infirmier et par décision de l'établissement,
L'ARS indique que les portes de l'hôpital seront closes durant cette plage horaire pour ne laisser passer que les personnes régulées. Toutefois, les femmes enceintes et les enfants de moins de 10 ans pourront accéder au service des urgences sans restriction. La mesure est en vigueur jusqu'au 4 septembre. Les alternatives suggérées par l'ARS sont les suivantes. Appelez son médecin traitant, cherchez un rendez-vous en téléconsultation ou dans une autre ville. En cas d'urgence vitale ou de doute sur la gravité de la situation, composez le 15 ou le 114 pour les personnes malentendantes. Ce n'est pas la première fois que le CHOG est contraint de réguler l'accès aux urgences. Ça avait été le cas en juillet 2022. L'agence de santé affirme que ce n'est pas un cas isolé en France et prend un exemple, le cas de Dijon, du centre hospitalier de Pau et de celui d'Argentan. Un service de santé mobile à Saint-Laurent pour faciliter l'accès aux soins des plus précaires. On l'appelle PASS pour permanence d'accès aux soins de santé. Elle s'adresse aux personnes qui n'ont aucune couverture maladie ou qui sont en situation de précarité. Depuis un an, la PASS mobile se rend dans les quartiers afin de renforcer l'offre de soins de proximité. La PASS fait des consultations une fois par mois dans différents quartiers de Saint-Laurent. Il y a une permanence fixe à la PMI le mardi et le jeudi au village chinois. En 2022, près de 6000 usagers se sont rendus à la PASS, un chiffre en augmentation chaque année. C'est fait, les joueuses d'Hervé Renard ont officiellement validé leur qualification pour le tour suivant. Première de leur groupe, les Bleus ont fait preuve de maîtrise même après une entame de compétition difficile contre la Jamaïque. Finalement, au sortir de cette phase de poule, les Bleus terminent avec 2 victoires, notamment face à la sélection du Brésil et un match nul. Première de leur groupe, les Bleus pourraient avoir un choc à jouer dès les 8e de finale. En effet, les coéquipières de Wendy Renard pourraient affronter l'Allemagne qui, pour l'instant, est seconde du groupe F. Si tel était le cas, ce serait un gros défi pour l'équipe de France qui n'a jamais battu l'Allemagne en compétition officielle. Dans le reste du groupe F, la Jamaïque se qualifie en terminant 2e derrière la France. La sélection brésilienne, qui faisait quant à elle office de favorite dans le groupe F, est éliminée. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayori.